Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où vous nous suivez. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu qui nous permet encore de nous retrouver en ce jour et pour partager ensemble la parole de Dieu dans notre programme à l'écoute de la parole. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être avec vous et je suis ravi encore que le Seigneur permet qu'on ait ce moment. Sans plus tarder, on va incliner la tête quelques instants pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps de partage. Merci Seigneur pour ce temps d'exhortation, pour ce temps de déclaration, pour ce temps Seigneur où tu veux nous parler. Tu as commencé à nous parler encore la semaine dernière et tu veux nous emmener un peu plus en profondeur. Depuis notre dernière session, tu nous as parlé, Père, de recevoir ta parole et nous voulons la recevoir. Aujourd'hui encore, tire-nous. Brise, Seigneur, les montagnes, brise les plafonds de verre, brise les limitations, Seigneur. Étire notre entendement, étire notre compréhension. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aujourd'hui, parle à un cœur. Parle à un cœur, envoie ta parole, Seigneur. Qu'elle nous touche, qu'elle nous transperce, mais qu'elle ne s'arrête pas là, Seigneur, qu'elle change nos vies, qu'elle transforme nos vies. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de te connaître. Alors à Jésus-Christ soit la gloire et toute l'honneur, et au Saint-Esprit, le maître de l'enseignement, soit toute l'aptitude, la grandeur pour nous partager la parole, dans le nom de Jésus. Amen. Alors mon frère, ma soeur, nous rendons grâce à Dieu encore. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui travaillent à la réalisation de ce programme. Je bénis Dieu pour leur famille. Je bénis Dieu pour vos pères spirituels. Et je bénis Dieu pour les miens aussi. Oui, j'ai les pères spirituels. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et je bénis Dieu pour vous qui êtes là. Comme je le dis souvent et je ne cesserai pas de le dire, c'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous que ce programme existe. C'est pour vous que ce programme est mis en place. Alors, nous avons parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite parce que c'est important et nous allons clôturer les prérequis aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur a donné une inspiration différente pour la session prochaine et je vous invite à être là parce que ça va être une mise en pratique. Bon, je vais revenir sur cela à la fin de ce programme. Alors, nous avons parlé de recevoir la parole. Et oui, les témoignages sont arrivés encore. Nous rendons grâce à Dieu pour vos témoignages. Et oui, on peut rester longtemps dans une église et ne pas recevoir la parole. On peut écouter les paroles et ne pas les recevoir. On peut être maître de la parole de Dieu, la Bible, mais que ça ne change pas nos vies. Et là, le Seigneur nous a parlé la dernière fois sur cette capacité à recevoir la parole et laisser la parole nous changer, nous transpercer, nous transformer. Mais comme on a dit, lambano, ce n'est pas seulement prendre et partir avec, mais c'est prendre, partir avec et vivre avec, l'insérer dans nos vies. L'insérer dans nos vies. Que cela devienne une partie prenante de nous. Que cela devienne notre nouveau mode de vie. Et cela doit se faire tous les dimanches avec une parole reçue du Seigneur que l'on appelle un réma. Lorsque je parle, le Seigneur vous donne des rémas, des explications plus claires et plus affinées concernant votre vie. Il pointe dans vos cœurs certains aspects et il vous parle pendant ce moment. C'est là où vous devez recevoir la parole et mettre en pratique. Et vous verrez les résultats et les fruits. Alors, recevoir la parole est une chose. Mais l'une des parties pour lesquelles elle est plus importante, c'est que cette parole doit changer nos vies. Et changer quoi en premier? Quand on reçoit une parole, la parole vient changer nos vies, mais cela va se faire voir par une chose, elle va changer notre parole à nous aussi. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » À notre image, nous sommes des esprits, on l'a vu. Mais à notre ressemblance, c'est selon notre façon de fonctionner. Et comme Dieu crée tout par sa parole, et cette parole a de l'effet sur nos vies, et transforme nos vies, impacte nos pensées, nos cœurs, mais doit aussi toucher nos paroles. Parce que nous ne sommes pas seulement à son image comme était Adam,
Aujourd'hui, nous sommes l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. 1 Colossiens 1. Christ est l'image de Dieu. Non, nous sommes devenus aujourd'hui Christ en nous, c'est Dieu en nous. Nous sommes, nous, l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu aujourd'hui. Ce qui veut dire que si les paroles de Dieu ont la puissance de créer le monde, ça veut dire que tes paroles à toi aussi ont le pouvoir de créer le monde. Oh que oui! Voilà pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Non seulement ils ne reçoivent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, mais leurs paroles ont des problèmes. Ce qu'ils disent ont des véritables problèmes. Ce qu'ils sortent de leur bouche emmène les problèmes. Et certains parlent même beaucoup et beaucoup trop. Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Proverbes 10, versets 19 et 20. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, parlez pas beaucoup. Donc, quand on dit, voilà pourquoi on n'a qu'une bouche, on a deux oreilles, c'est pour plus s'entendre que parler. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et toi qui parlez beaucoup, ne parle plus beaucoup. Le verset 20 dit, la langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. La langue du juste est un argent de choix. C'est-à-dire que la langue, je ne peux pas vous montrer ma langue, désolé, mais la langue là, c'est comme l'argent. Si tu sais l'utiliser, tu mangeras les bons fruits du pays, dit la Bible. Mais si tu ne sais pas l'utiliser, cette langue va t'emmener dans tellement de problèmes. Regardez, la Bible dit, le livre Jacques dit dans Jacques 3, verset 4, voici, même les navires, quand on parle des navires, là c'est les grands bateaux, les paquebots, disent, même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Vous voyez, un avion comme l'A380, il n'est même pas piloté comme les autres avions par des manettes qui bougent à gauche et à droite. Il est piloté par un petit joystick. Le gros avion là, c'est un petit truc comme ça qui le pilote. Il dit que c'est pareil pour les grands paquebots que vous voyez, les grands navires qui sont bousculés par les grands vents. Ils sont pilotés par un petit engin qu'on appelle le gouvernail, qui est tout petit, au gré du pilote. Donc en gros, selon la volonté du pilote. La Bible dit, il en est de même, verset 5, de même la langue de la bouche est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Notre langue a des problèmes. Nos paroles peuvent embraser nos vies, peuvent détruire nos vies. À cause de quoi? La langue qui est contrôlée par quoi? Par toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas jusqu'à créer des problèmes dans ta vie à cause de ta langue, des paroles que tu sors de ta bouche, de la parole que tu ne laisses pas te transformer et changer ta parole à toi, ton langage. Et tu fatigues Dieu. Ah bon? Ok. Malachie 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Oui, regarde-moi bien, tu fatigues Dieu avec ta bouche que tu ne sais pas. Ah, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma bouche. Hein? J'ai eu beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que Dieu m'avait dit, faut arrêter. Tu auras plus de problèmes. Mais la langue va t'emmener dans les problèmes. La Bible dit, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Midi, c'est en disant, quiconque fait du mal
est bon aux yeux de l'Éternel. Il dit en disant, quand vous parlez là, vous dites des choses qui fatiguent Dieu. Combien de vies, ta vie, la vie de ton voisin a été obscurcie par les paroles? Dieu veut faire des choses dans ta vie. Mais Dieu collabore toujours. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Nous devons l'inviter. Nous devons l'inviter. Et pour cela, il collabore avec nous. Mais quand nous, on ne veut pas collaborer, on rejette ses paroles. On ne reçoit pas ses paroles comme on a dit. Et pire encore, on utilise des mauvaises paroles. Job 38, verset 1. Suis-moi bien. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Donc tu peux être en train d'obscurcir, non, ça c'est trop français, de mettre les ténèbres, les qui tombent, bon, non, ça c'est chez nous, le noir. The darkness, donc le côté le plus, toi-même tu peux le faire comment? Par des discours sans intelligence. Des discours qui ne reflètent pas ce que Dieu dit de toi. Tu détruis ta vie par des discours sans intelligence. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des lois qui sont spirituelles, comme la loi de la foi, qui emmène les choses à l'existence. Vous croyez que la foi, c'est seulement pour les bonnes choses? Non. La foi, c'est aussi pour les mauvaises choses. Je ne peux pas avoir la foi pour quelque chose de mal. Conditionne tes pensées sur la maladie, décrète-le de ta bouche, mets-le dans ton cœur, tu vas voir que ça va arriver. Et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, au verset 13, que nous avons reçu le même esprit de foi qui est exprimé en cette parole de l'Éternel. Donc c'est une parole de l'Éternel qui a dit comment marche l'esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Mais toi tu parles et tu crois en ce qui ne vient pas de Dieu. Mais tu vas quand même arriver parce qu'on dit c'est croire et parler. On n'a pas mis croire en Dieu, on dit c'est croire et parler. Il y a des gens qui sont spécialistes de dire les mauvaises choses. Et ils ne reçoivent pas la parole. On a dit la dernière fois, il faut recevoir la parole. Ça, c'est la suite aujourd'hui. Recevoir la parole et agir maintenant avec. Comment? Commençons par dire les paroles de Dieu. Commençons par dire ce que Dieu dit de nous. Commençons par invoquer ou évoquer ce que Dieu dit de nous. On répète les versets à chaque fois. Josué 1, verset 8. Tout le monde le connaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. On n'a pas dit de le coller. On n'a pas dit que lorsque tu marches, il faut que ce soit là. Non, il faut que lorsqu'on t'écoute parler, tu puisses dire les paroles que tu as reçues de Dieu. La création obéit à ses paroles. Et la nature obéit aussi à tes paroles. Le monde obéit aussi à tes paroles. Mon frère, ma soeur, dis les paroles de Dieu. Quand on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire dis les paroles de Dieu. Dis les paroles de Dieu. Ce que Dieu dit de toi et que tu as reçu pendant l'enseignement, déclare-le. Marche dans la rue, au lieu de citer tes innombrables problèmes qui n'ont pas de fin. Et si tu continues, il n'y aura pas de fin. Et moi aussi, je te souhaite que ça dure éternellement. Bon, pardon. Je souhaite juste que ta bouche change. Hein? Quelqu'un a dit, ah, pasteur, mais je suis obligé de te faire mal. Pour que tu comprennes qu'il faut que
ta bouche change et que ça s'aligne sur ce que Dieu dit. Dieu dit, tu es une créature si merveilleuse. Toi, tu es en train de dire, oui, moi je suis moche, moi je suis ceci, moi je suis cela. Il y a des choses qui doivent quitter ta bouche. Quand tu as reçu la parole de Dieu, tu es rentré dans ta tête, ça doit devenir ta parole. Tu dois maintenant le déclarer, agir avec, parler et agir avec cette parole. Oui. Sinon, tu vas obscurcir les plans de Dieu. Combien de choses négatives vous dites de votre journée? Combien de choses négatives vous dites de vous-même? Quand les choses ne vont plus, tu es un spécialiste de dire les problèmes qui ne vont pas. Et quand ça va très bien, Dieu t'a béni, tu es un spécialiste pour fermer ta bouche et ne pas témoigner. Quand ça ne marche pas, tu parles, et quand ça marche, tu ne parles pas. Mais alors, qu'est-ce qui va venir? Ben, Dieu t'a fait pour parler. Donc, tu vas dire ce qui ne marche pas. Et les choses qui ne marchent pas vont venir et tu diras encore plus. Et ça va encore venir et tu diras encore plus. Oui. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est cette parole qui doit être dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est par la bouche que les choses se manifestent. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Alors quand tu reçois la parole, mon frère, ma soeur, va et déclare cette parole. Va et dis que cette parole est dit. Là où on te dit que ton Dieu est puissant, sors et déclare, mon Dieu est puissant. Là où on te dit, tu n'arriveras pas, l'Éternel, tu arrives à l'église. Pendant le message, le pasteur dit, Dieu peut tout. Toi, tu dis Amen. Le diable vient te dire, tu n'y arriveras pas. Tu dis, oui, Satan, tu as raison, je n'arriverai pas, mais Dieu le fera dans ma vie. Lui, il peut tout. Et tu reviens. Tu écoutes le dimanche prochain. Marc 11, 23. Celui qui croit dans son cœur, il dira à cette montagne, ôte-toi, jette-toi de la mer. Tu reviens. Satan te dit, tu ne peux pas. Tu dis, maintenant tu vas voir. On a dit, si moi je crois. Alors, dégage. Il faut, c'est un combat de parole. Satan est descendu croiser Jésus. Ils se sont croisés face à face, tentation. Il envoie à gauche, l'autre répond à droite. Il envoie à gauche, l'autre. Mais il envoyait quoi? Ce n'est pas les pierres. Ce n'est pas les cailloux, ce n'est pas la chaussure. Non, il envoyait une parole. Jésus a répondu par une parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. La Bible dit, Satan le laissa. Il le laissa. Ce n'est pas une question de ya. Il faut que je me batte dans la parole. Et que non, dis ta parole. Combien de personnes, combien de temps prends-tu dans la prière le matin pour dire les paroles de Dieu au lieu de parler seulement de tes problèmes? Combien de temps prends-tu pour dire, Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te bénis parce que tu as des plans pour ma vie, selon que tu as dit dans le livre de Philippiens 2, au verset 10, les choses excellentes et merveilleuses que tu as préparées pour moi, afin que je les accomplis. Je déclare que si tu les as préparées pour moi, je les accomplirai. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ma vie. J'invite ton royaume. J'invite ton règne. J'invite ta vie. Il est dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je déclare, Seigneur, que je suis guéri. Je suis guéri. Aucune maladie ne me touche. Selon qu'il est écrit que l'esprit de la vie éternelle habite au-dedans de moi et qu'il rend la vie à mon corps mortel. Je déclare qu'aucune maladie ne peut me toucher. Il est dit, il s'est appauvri afin que je sois enrichi. Je déclare que je suis enrichi. Il est dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et Dieu lui donnera. Je confesse que ta sagesse est en moi. Combien de temps prends-tu pour dire ce que Dieu a dit de toi?
Combien de temps prends-tu pour dire ce que Dieu a dit de toi? Tes prières sont comme des récitations que tu ne crois même pas. Parce que si tu croyais, tu allais parler. Si tu crois que Dieu t'a déjà guéri, tu ne vas pas venir lui dire, Seigneur, guéris-moi. Tu vas dire à la maladie, pars, moi je suis guéri. Alors, une liste que j'ai vue auprès d'un serviteur de Dieu, que j'ai copiée et j'ai complétée. Lorsqu'on reçoit la parole, il y a des choses qui doivent changer. Ta bouche doit changer. Je ne vais pas rentrer longuement dans ça. Les paroles que tu déclares doivent changer. Alors je te donne une liste de 14 choses que j'ai listées. D'autres j'ai copiées, d'autres j'ai rajoutées. À compter de maintenant, tu dois dire, je ne confesserai plus jamais quelque chose de négatif après le je suis. Car je sais que son nom est je suis. Si son nom est je suis, il a dit à Moïse, qui, quand on te dira, tu diras que je suis m'a envoyé. Quel est ton nom? Tu leur diras je suis. Celui qui est. Alors si lui s'appelle je suis, toi tu n'as plus le droit de dire je suis malade. C'est comme tu dis Dieu malade. Je suis fatigué, quand tu dis Dieu fatigué. Je suis épuisé. Tu ne peux plus dire ça. Tu ne peux plus rajouter quelque chose de négatif au côté de je suis. À compter de maintenant, tu sais que je suis, c'est son nom. Voilà pourquoi il habite au-dedans de toi. Tu n'as pas le droit de dire je suis. Quand tu es un peu triste, fais comme Jésus dit, mon âme est triste. Mais je suis n'est jamais triste. Mais quand tu dis je suis, associe ce que Jésus a dit, que le pauvre dise je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Parce que je suis est fort. Je suis est riche. Déclare-le sur ta vie. Je suis. Mets les adjectifs que tu veux. Alors, deuxième point. Je ne confesserai plus jamais. Répète après moi. Je ne confesserai plus jamais que je ne peux pas. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire qu'on veut te dire que non, ça c'est impossible. Tu dis non, je peux. Mais non, vous n'y arriverez pas, je peux. Pourquoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu n'as plus le droit de dire je ne peux pas. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, oh pasteur, ah. Mais toi-même tu sais que si on dit ça, mais ça aussi, peut-être que je vais mentir. Non, tu ne mentiras pas. Il a dit je puis tout. Et toi aussi tu répètes, il est écrit je puis tout. Satan dit tu ne peux pas. Tu dis oui, oui, moi aussi je sais, mais il est écrit je puis tout. Donc je dis je puis tout. Et je pourrai. Tant que tu le diras, Dieu fera au travers de toi. Il n'a pas dit je puis tout par moi-même. Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui peut tout et il va le faire en moi. Troisièmement, tu dis, répète après moi, je ne confesserai plus jamais le manque. Car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, même les oiseaux du ciel mangent. Toi, tu viens là, Seigneur, je ne peux pas, je manque de ça, je manque. Non! La Bible dit que mon Seigneur pourvoira à tous mes besoins. C'est-à-dire que le mot manque ne fait plus partie de mon vocabulaire. Je refuse, je manque de ceci, je manque de paix, je manque d'argent, je ne manque de rien. Pourquoi? Mais mon gars, tu n'as rien. Non, je ne manque de rien. Pourquoi? Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Donc non seulement il va pourvoir ça avec richesse, mais avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. C'est ça que tu dois déclarer pendant tes prières. Numéro 4. Je ne confesserai plus jamais. Répète. La peur. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7.
Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Notre monde dit un esprit de peur. C'est le même mot en grec. Je ne refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Tu dis, je n'ai pas peur. Je suis courageux. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en moi est courageux. C'est un esprit de force. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Donc je suis fort. C'est un esprit intelligent, d'amour. Numéro 5. Je ne confesserai plus jamais. Oh, mais il faut que tu répètes. C'est ce que tu dis. Je ne confesserai plus jamais. Le manque de foi. Car nous recevons la mesure de foi que Dieu a répartie en chacun. Romains 12, verset 3, la Bible dit que chacun de nous, on a une mesure de foi. Et la plus petite mesure, le plus petit que Dieu peut nous donner, c'est le grain de sénévé. Et il a dit, celui qui a la foi comme le grain de sénévé dira à cette montagne, bouge-toi, elle va bouger. Donc la foi que tu as, le petit que tu as reçu là, peut déjà bouger les montagnes, peut déjà enlever les difficultés de ta vie. Comme aurait dit un serviteur de Dieu, cette montagne, cette foi-là, si elle bouge les montagnes, elle peut faire de toi une étoile et tu peux briller. Oui. Donc tu ne peux plus dire que je manque de foi. Tu arrives devant une situation, ah, ça va être difficile. Tu dis non, le peu de foi que j'ai. On n'a pas dit crois en toi, crois en tes forces et foi en Dieu. Crois que Dieu va le faire. Dieu peut le faire et il le fera. Moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux. J'ai rencontré tellement d'épreuves dans ma vie où heureusement que j'avais appris ça de ce serviteur de Dieu qui avait dit à Satan, Satan, pour une fois, tu as raison. Hein, quand tu dis que je ne peux pas. Tu as vraiment raison pour une fois. Moi, je ne peux pas, mais Dieu peut. Et si c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui le fera. Alors, je crois que lui, il peut. Pas moi, mais lui, il peut et il va le faire. Et s'il dit qu'il le fera par moi, il le fera par moi. Hé, Satan, tu seras témoin même qu'il va le faire. Donc, tu ne peux plus manquer de foi. 6. Je ne confesserai plus jamais la souveraineté de Satan dans ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4, verset 4. Petit enfant, celui qui est en vous. Donc, ça, c'est l'enseignement qu'on donne aux petits enfants. C'est l'enseignement des bébés spirituels. On veut leur expliquer que celui qui est en vous est plus grand. Parce que la Bible dit toujours dans 1 Jean, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Jeunes gens, c'est-à-dire que quand tu es déjà jeune, on ne veut plus te rappeler parce que tu as vaincu le diable, parce que tu sais qu'en toi, là, Dieu est là. Et quand il parle vieillard, il a dit, vous connaissez Dieu. C'est-à-dire que c'est le dernier niveau. Vous êtes des potes de Dieu, vous connaissez Dieu. Alors tu ne peux plus venir dire que Satan a fait ceci dans ma vie, Satan a fait cela, c'est déclarer la souveraineté de Satan dans ta vie. Dis à Satan que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il est plus grand que toi. S'il est en moi, ça veut dire que je suis plus grand que toi. Il est écrit qu'il m'a fait asseoir en Christ au-dessus de tout nom. Si toi tu as un nom Satan, ça veut dire que tu es sous mes pieds. Et moi je rajoute, même si je suis dans la cheville, tu es sous mes pieds. Même si je me trouve dans le talon de Jésus, tu es sous mes pieds aussi. Tant que je suis en Jésus, tu es sous mes pieds. Et tu resteras sous mes pieds aussi, par la grâce de Dieu. Donc tu ne peux plus déclarer que oui, il y a ça dans ma vie, il y a ceci, il y a cela, ça ne marche pas. Non, non, non. Allez, on continue. 7. Je ne confesserai plus jamais la faiblesse, car l'Éternel soutient ma vie. Oui, l'Éternel soutient. La Bible dit dans le psaume 27, verset 1, l'Éternel soutient ma vie. Il est mon secours. Je ne peux pas être faible. Je refuse la faiblesse. Quand mon âme me dit, regarde, là c'est difficile, je dis, je refuse d'être faible. C'est ça la prière. C'est dire ce que Dieu dit de toi. L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est le secours qui ne manque jamais. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des grands exploits et agiront avec fermeté. Pourquoi? Il est le secours de ma vie. Il soutient ma vie.
Il a dit, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Il annonce déjà que la droite là va triompher. C'est ça la prière. C'est ça, dire ce que Dieu dit de toi. Je ne confesserai plus jamais le manque de sagesse. Car la Bible déclare, celui qui demande la sagesse à Dieu, Dieu la lui donne. Alors, il est écrit que nous avons reçu un esprit de sagesse. Donc, on ne peut pas te dire que tu manques de sagesse. Prends le temps, dis à Dieu, Seigneur, je te demande ta sagesse. Et si je te l'ai demandé hier, je ne la redemande plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu me l'as donné hier. Il est dit, celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu, et Dieu donnera. Mais qu'il demande sans douter. Qu'il demande avec foi. Qu'il dise, Dieu, ton esprit habite au-dedans de moi. Il est aussi l'esprit de sagesse, qu'il manifeste maintenant la sagesse de Dieu. Et je déclare, je suis sage en Jésus-Christ. Je suis sage en Jésus-Christ. Je ne confesserai plus jamais. Numéro 10. La domination de la maladie dans ma vie. Car par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Ésaïe 53, 5. 1 Pierre 2, verset 24. Tous les versets que je vous donne là sont essentiellement des versets du Nouveau Testament, de la nouvelle création, parce que Jésus l'a fait. Il dit, je ne confesserai plus que je suis malade. Comment tu vas? Je vais bien. Ceux qui me connaissent vous diront, je dis je vais toujours très bien. Même quand ça tire, il y a le feu, il y a les cartouches, il y a les bazookas. Pouah, ça tombe à gauche, pouah, à droite. Tu vois 1000 tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Ton cœur en train de battre. Pasteur Marc, comment tu vas? Je vais toujours très bien. Mais on dirait que ça ne va pas. Si, je ne peux pas dire ça ne va pas, mais je déclare que je vais toujours très bien. Pourquoi? Parce que Dieu est mon secours. Il est mon secours. 11. Je ne confesserai plus jamais l'inquiétude et la frustration, car je me décharge sur lui de tous mes soucis, car lui prend soin de moi en Christ. Nous sommes libérés de nos soucis. Et il a dit dans le livre de Matthieu 6, verset 25, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui. Donc arrête de dire tes inquiétudes, tes frustrations. On te dit, mais quoi, tu ne t'inquiètes pas? Pourquoi? Ah, mais il a dit que je ne s'inquiète de rien. Oh, donc tu n'as même pas envie de t'inquiéter. Si, j'ai bien envie. Mais pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Mais parce qu'il a dit que je ne m'inquiète de rien. Comme un robot. Il a dit, pourquoi? Mais non, je ne peux pas m'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je m'inquiète de rien. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne promenez pas des regards inquiets. Alors je refuse de m'inquiéter. Je refuse les frustrations. Je refuse. Je refuse. 12. On a bientôt fini. Vraiment, excusez-moi, j'ai débordé un peu. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi, il faut qu'on finisse. 12. Je ne confesserai plus jamais la servitude, car les Écritures nous disent, là où est l'esprit, là où il y a la liberté. Pourquoi tu veux me contrôler? Tu veux me contrôler? Même si tu essayes, le fait que je dis que là où est l'esprit, là la liberté, l'esprit va me rendre libre. Tu ne peux pas me contrôler. Un tel te contrôle, un Z te contrôle. Personne ne peut me contrôler. La seule personne qui me contrôle, c'est Jésus. C'est Jésus. Tous ceux qui osent me contrôler, ils vont te briser. Parce qu'il est dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 17, là où est l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. Je suis libre. Comme un oiseau. Je suis libre. On parle du filet de l'oiseleur. Dans l'Ancien Testament. Psaume 91. Mais même lui, il dit, il te délivre du filet de l'oiseleur.
de la peste et de ses ravages. Il t'a déjà délivré du filet de l'oiseleur. Qui peut te contrôler? Personne ne peut me contrôler. Celui qui essaie, Dieu, il va croiser Dieu. Dieu va le cogner. Pourquoi? Parce que l'Esprit m'a rendu libre. Qui peut te contrôler? Qui? Il faut refuser ça. « 13. Je ne confesserai plus jamais la condamnation. Parce qu'il est écrit, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors tu veux me dire quoi? Je suis condamné? La famille, les réclamations, c'est mort. Pourquoi? C'est mort à la croix déjà. C'est Jésus qui a pris ça à la croix. C'est Jésus. Voilà pourquoi Satan ne peut pas venir me réclamer. Satan, tu ne peux pas me réclamer. Parce que je ne t'appartiens pas. Si tu arrives de faire des choses du diable, il peut te cogner. Mais il ne peut pas te réclamer. Il t'appartient. Je ne l'appartiens plus. Il ne t'appartient plus. Il ne t'appartient plus. C'est ça que dit la parole. Il n'y a plus de condamnation. Ne cherche pas des excuses. Mais vous avez vu ce qui est arrivé à un tel. Non. Dis ce que Dieu dit. Il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne pouvez plus me condamner. Quatorzième. Je ne confesserai plus jamais le mérite. Que je mérite telle ou telle chose. Car je crois en la grâce en Jésus-Christ. Selon qu'il est dit, j'ai reçu abondance de grâce. Ça veut dire abondance de faveur imméritée. Romains 5, verset 17. Je ne mérite rien. J'ai tout par la grâce de Dieu. J'ai la santé par la grâce de Dieu. De la même manière, si je ne mérite rien. Bon, ça c'est un peu trop profond. Non, ça c'est trop. Bon, comprends ce mot que dit, enlève le mérite. Tu ne mérites rien. C'est Dieu qui mérite toute la gloire. À lui la gloire. Tout ce qui t'arrive de bien, on te dit, mon gars, félicitations, mais toi tu es bon, hein, toi tu es bon. Ah, vraiment, ah, ma sister, tu es vraiment. Tu lui dis, c'est Dieu qui mérite. Mais tu sais, hein, cette promotion, tu l'as méritée vraiment. Non, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Je crois en la grâce de Dieu. Je crois. Bon, je rigole. Dieu seul sait pourquoi je rigole. Je crois en la faveur imméritée. Je crois en la faveur imméritée. Je crois que dans ma vie, Dieu fait des exceptions. Je vous avais déjà parlé de ça dans la connaissance de Dieu. Je l'ai rencontré en tant que Jéhovah Zaoulo, le Dieu qui fait des exceptions. Donc je crois en la faveur imméritée. Tu dois dire que tu crois en la faveur imméritée. Et là où il n'y aura pas ton nom apparaîtra. Ce que les gens ne feront pas pour certains, pour toi, ils le feront. Parce que tu crois en la faveur imméritée. C'est ainsi que se clôturent les prérequis. Nous devons recevoir la parole et dire la parole. Nous devons recevoir la parole et déclarer la parole. Croire en ça et déclarer. À partir de maintenant, on peut bâtir. On peut construire. Ah Seigneur, merveilleux es-tu. On a vraiment dépassé le temps. Pardonnez-moi, on va s'arrêter là. Mais il fallait le dire. La prochaine session, on va prendre un temps de prière dans la prochaine session pour prier sur l'ensemble des prérequis que nous avons vus. Nous aurons donc la prochaine session 30 minutes de prière qui seront aussi 30 minutes de rappel parce que les sujets seront tirés des sessions que nous avons vues. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, arrête de pleurer. Même ce soir, arrête de pleurer. Selon comment même à l'instant, commence à déclarer ce que Dieu a dit de ta vie. Commence à dire les prophéties qui ont été dites de ta vie. Dis que c'est ça et c'est ça qui arrivera. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors déclare les choses de la vie afin que tu vives. Tendre Père, merci pour ce temps. Merci pour cette parole. Merci pour cet enseignement. Merci Seigneur parce que tu as parlé au cœur de quelqu'un. Merci pour les amen, 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 amen que nous recevons. Merci Seigneur parce que tu libères l'atmosphère dans la vie de quelqu'un par une faveur et une grâce imméritée.
faveur imméritée, grâce excellente, grâce sur grâce, comme tu l'as dit, Seigneur. Merci. Merci. Parce que tu es excellent. Je te bénis, je te loue, je te glorifie. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne partez pas. Faites avec nous cette prière de salut et envoyez-nous vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.